Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Footmercato. On commence avec Luis Enrique qui a revêti sa cape de streamer sur Twitch depuis cette trêve internationale. Durant cette diffusion, il est revenu sur plusieurs thématiques liées à sa saison avec le PSG et les viewers en ont profité pour le questionner sur son avenir. Sans langue de bois, Luis Enrique ouvre la porte à un retour à la tête de l'Espagne. Pues sí, la verdad es que sí. Fue una experiencia única, nos ha hecho crecer mucho como staff porque hemos tenido que ver y que mejorar el proceso de aprendizaje de lo que significa un equipo de fútbol. O sea, mucho conocimiento. Trabajé con unas personas que me dieron toda la confianza y todo el apoyo en un entorno maravilloso, rodeado de gente de mucho nivel. Claro que volvería a la selección, representar a mi país, madre mía, sin ninguna duda. Vitinha se paye l'OM après avoir quitté la Côte d'Azur l'hiver dernier en direction du Genoa. L'attaquant portugais est plus libéré mentalement, même si cela ne se matérialise pas encore statistiquement avec un but en 6 rencontres. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, il a comparé l'environnement de l'OM à celui du Genoa, en faisant comprendre qu'il était difficile de performer à Marseille à cause de la pression. Ici, il y a des gens qui m'aiment, me soutiennent et m'aident. Cela représente beaucoup, il y a un potentiel inexprimé, mais c'est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, c'est pas comme ça. Le club vous suit, vous aide et cela permet au groupe de grandir. Autre joueur marseillais qui se voit pousser vers la sortie, c'est Joaquín Correa. Décevant depuis son arrivée, il est porté disparu avec seulement 7 minutes jouées depuis la venue de Jean-Louis Gasset. Un rendement insuffisant quand on sait qu'il perçoit près de 450 000 € par mois, soit le deuxième plus gros salaire du club. Prêté par l'Inter avec une option d'achat obligatoire de 13 millions d'euros en cas de qualification en Ligue des Champions, son cas risque de poser problème puisque l'OM est en course pour la C1. Toujours d'après la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri proposent de le faire baisser l'option d'achat à 10 millions d'euros pour convaincre Marseille et empêcher Correa d'effectuer sa dernière année de contrat en Lombardie. On va pas se mentir, plus personne ne veut de lui. Hâte de voir comment l'OM va se débrouiller avec ce dossier. Toujours en France, c'est Nice qui suit très près le profil de Genk Katamo. Âgé de 23 ans et sous contrat jusqu'en 2028, le jeune milieu offensif mozambicain réalise une jolie saison avec le Sporting Portugal. Les Aiglons devront malgré tout faire face à la concurrence de l'Atlético Madrid dans ce dossier d'après Record. Sa valeur est estimée à 8 millions d'euros sur Transfermarkt. Comme souvent lors des trêves internationales, la LFP en profite pour mettre à jour ses données et établir plusieurs classements. Après les salaires hier que nous avons traités dans une de nos revues de presse, place au classement des joueurs les plus rapides du championnat de France. Première surprise, je vous l'annonce déjà, pas de Kylian Mbappé qui se retrouve hors du top 10. Je ne fais pas durer plus longtemps le suspense, voici le top 10 et le grand gagnant est Faris Moumbagna. Lors de la 24e journée, il a été flashé à 36,37 km/h. Un classement d'ailleurs largement dominé par 5 clubs, l'OM, Brest, Montpellier, Clermont et Toulouse. Place au football de sélection avec l'Uruguay. Arrivé il y a quelques mois à la tête de la Céleste, Marcelo Bielsa a déjà conquis tout le monde, notamment grâce à sa méthode. Interrogé par Relevo, Fede Valverde a loué les qualités d'El Loco. J'ai surtout appris au niveau du dévouement et du travail. Il mérite tout le respect pour ce qu'il pense et croit, ce qui est différent de ce sur quoi nous avons travaillé en équipe nationale. C'est un autre style, un autre jeu et une autre pensée. Avec lui, j'ai grandement amélioré l'équilibre de ma tête et la tranquillité d'esprit, car même si le football avec lui semble fou, au final, nous travaillons beaucoup sur l'équilibre défensif et offensif. Cela nous fait nous améliorer, cela nous aide à savoir réfléchir dans les moments difficiles qui nous coûtaient auparavant beaucoup plus cher. Alors qu'il aurait pu choisir de représenter l'Angleterre, Leon Bailey a finalement choisi la Jamaïque. Dans un podcast nommé Let's Be Honest, l'ailier s'est moqué de l'organisation de son pays lors des différents rassemblements. Ils ne sont pas du tout professionnels. Vous recevez les détails de votre vol à 23 h du soir. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai reçu $1 de l'équipe nationale de la Jamaïque. Quand je dis non professionnel, vous n'avez pas d'équipement pour vous. Vous y allez et il n'y a qu'un seul maillot. Vous arrivez à un match et vous voyez un maillot de femme. C'est ridicule. Chaque fois que je suis là, c'est comme s'ils ne savaient pas comment opérer. Quand j'y vais, je me sens exposé. N'importe qui peut mettre un appareil photo devant mon visage. Alors que la France sera opposée à l'Allemagne demain soir, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse. Évidemment, il n'a pas pu éviter les questions concernant son avenir. Si le bon Dinois a d'abord botté en touche, il a fini par avouer implicitement que la question de son avenir sera tranchée avant le début de l'Euro. Je serai concentré sur l'équipe de France quand viendra l'Euro. Je pense que ce sera réglé d'ici là. Je suis concentré sur l'équipe nationale. Les journalistes n'ont pas lâché l'affaire pour autant et ont demandé aux Français s'il avait déjà annoncé sa décision au PSG. Avec un grand sourire, Mbappé s'est alors lancé dans un échange assez bizarre et ambigu.
Si je l'ai annoncé à ma direction? Vous savez mieux que moi. Demandez à celui qui vous l'a annoncé. Demandez-lui, demande-lui. Il a dit oui? Alors il a toujours raison lui. Tu sais où il était. Comme j'ai dit, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché, je n'ai pas peur. Je le dirai très facilement, ce n'est pas quelque chose de grave. Je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai rien à vous annoncer de croustillant. L'annonce de son départ s'approche de plus en plus. Déconvenu pour l'équipe de France U23. L'équipe nous apprend que Malo Gusto est forfait puisqu'il a été touché par un virus et ne pourra pas tenir sa place ce soir lors du match amical contre la Côte d'Ivoire à Châteauroux. Il sera également absent pour le match contre les États-Unis. En Angleterre, c'est Aston Villa qui se frotte les mains. En plus d'une réussite sportive avec cette 4e place, économiquement aussi, tout va pour le mieux. En plus d'avoir changé d'équipementier pour Adidas, les Villains ont bouclé un gros contrat de sponsoring pour leur maillot, selon les indiscrétions du Télégraphe. La plateforme grecque de paris sportifs en ligne, Betano, va s'afficher sur les tuniques du club. Aston Villa encaissera environ 23,25 millions d'euros pendant 2 ans à partir de la saison prochaine, soit un total de 46,5 millions d'euros. Jackpot pour eux. À Naples, Stanislav Lobotka est déterminé à l'idée de quitter son club actuel et avoue avoir un faible pour le Barça. Nous en avons parlé avec Deco. Barcelone le signerait, mais beaucoup de choses doivent se passer. Stanislav m'a envoyé une capture d'écran de ce que Xavi a dit sur son sujet. Je lui en ai envoyé une de mon côté, montrant les nombreuses fois où nous avons parlé de lui parce qu'il me demande souvent des nouvelles de Lobotka. L'actuel entraîneur du Barça, Xavi, est également emballé par son profil. Affaire à suivre. La descente aux enfers continue pour Robinho. Après le rejet par la Cour suprême de sa demande de sursis, le Brésilien a été arrêté par la police brésilienne à Santos, selon l'AFP. L'ancien joueur de Milan doit purger une peine de 9 ans de prison à laquelle il a été condamné en Italie pour viol. Il a été désigné coupable d'un viol collectif commis sur une femme de 23 ans dans une boîte de nuit milanaise en 2013. L'ancien joueur de la Seleção clame son innocence et crie au racisme. Robinho ne pourra pas payer pour sa liberté comme l'a fait Dani Alves avec le clan Neymar il y a quelques jours puisque le Brésil n'autorise pas la caution pour le crime qu'il a commis. Le joueur sera transféré à la prison de Tremembe à 150 km de Sao Paulo. Place au Real Madrid qui a choisi sa première recrue pour 2025 déjà. Après avoir bouclé les dossiers de Kylian Mbappé et Alphonso Davies, les merengues s'attaquent à Trent Alexander-Arnold. Dans le secteur des latéraux droits, Dani Carvajal se fait vieux avec ses 32 ans et Lucas Vazquez du même âge arrive au bout de son contrat en fin de saison. Les dirigeants du Real veulent donc préparer la suite et visent le latéral droit de Liverpool selon les informations de Relevo. Son profil et sa polyvalence intéressent énormément. L'anglais présente en plus l'avantage d'être en fin de contrat en juin 2025. Les discussions à ce sujet sont même au point mort avec les Reds qui espèrent malgré tout le garder. Pour le moment, Madrid n'a pas échangé avec Liverpool et le joueur a quand même avoué que le Real Madrid avait la meilleure équipe du monde. La Maison Blanche est donc en train de se bâtir une équipe de galactiques. On ferme cette page à l'étranger avec Andrés Iniesta. À 39 ans, le capitaine de l'Emirates Club joue moins par rapport à sa précédente aventure au Japon avec le Vissel Kobe. S'il a laissé une belle trace au pays du soleil levant, le cas de Don Andrés ne passe pas aux yeux du fisc japonais. Il n'aurait pas correctement déclaré ses revenus pendant son séjour dans le pays. Selon plusieurs médias locaux, les autorités fiscales japonaises réclament le paiement de 580 millions de yens, soit environ 3,5 millions d'euros de non-versement. La fiscalité et les footballeurs, c'est décidément toujours une relation complexe. C'est officiel, Saïd Chaban, l'ancien président de Angers, condamné à 2 ans de prison pour agression sexuelle, dont 1 an assorti d'un sursis simple par le tribunal correctionnel. Pour rappel, le procureur de la République, Éric Bouillard, avait requis une peine de 3 années d'emprisonnement, dont 1 an assorti de sursis simple avec mandat de dépôt. Parmi les victimes, 6 femmes ont été identifiées, dont 4 qui travaillent ou ont travaillé au sein du SCO. 2 sont des anciennes salariées de Cosnel, la société d'agroalimentaire gérée par Chaban. On termine ce JT avec la traditionnelle image du jour et le groupe vit bien en équipe de France. On se souvient tous de Mbappé qui avait chambré Guendouzi en lui disant tu tires avec la peur. Eh bien le Bondinois il en a remis une couche lors de ce rassemblement en vannant encore le joueur marseillais qui semble être sa victime favorite. C'est très drôle à entendre, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, une bonne fin de journée à vous et à très vite pour d'autres vidéos sur Foot Mercato. Ouais.